si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main. Je l'aime. Oh. Je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. Il est dans mon cœur et fait briller toute ma vie. Et si moi je vis, c'est lui qui le veut. Même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main. Je l'aime. Il me tient la main. Je l'aime. Éternel Dieu, nous te remercions pour ce moment que nous allons passer dans ta présence. Merci pour tout parent qui est venu partager ce moment avec nous dans ta présence. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Bonjour à tous. Bonjour frère Jean-Pierre. Je suis Aurélie. Alors je suis la sœur Aurélie, je suis une des monitrices de l'ECODI, mais aussi la responsable du ministère des Enfants. Et moi, je suis frère Jean-Pierre Loumou. Je suis aussi moniteur à l'ECODI MEFU, la cité d'Exosuma Goma. Alors merci beaucoup d'être venus, merci aux parents d'être là. Est-ce que nous pouvons acclamer pour les parents? Alors, ce soir, nous sommes là, c'est pour vous dire que Jésus donne une grande importance aux enfants. Comme il dit dans Marc 10, lorsque les disciples ont commencé à vouloir chasser les personnes qui étaient venues avec les enfants, il les avait repris. Ça nous montre une grande importance que Jésus donne aux enfants. Alors, c'est comme ça que nous aussi, étant ses disciples, nous nous approchons de nos enfants, nous parlons avec eux, nous discutons avec eux. Et lorsque nous discutons avec eux, ils nous parlent de leur vie. Et nous ne sommes pas restés calmes, nous avons essayé d'échanger avec eux, ils nous ont parlé de leur inquiétude. Voilà pourquoi nous avons tenu ces assises, afin que nous puissions nous parler avec les parents et les enfants. Sœur Aurélie, nous serons seuls? Non, nous ne serons pas seuls. Avec nous, nous aurons des intervenants de qualité qui sont aussi parents. Sous vos acclamations, nous applaudissons pour Papa Bob et Maman Christelle. Bienvenue. Bienvenue, cher pasteur. Et nous accueillons aussi les couples Ouamouchala, Maman Gisèle et Papa Christian, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Alors, il y a une place prévue pour les questions. Si vous voulez poser des questions, il y a une place prévue là-bas, ou si vous préférez écrire. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif de notre sujet. Et la première question est adressée à Papa Bob. Papa Bob, la question est celle-ci. Quels sont les moyens de discipline appropriés envers les enfants? Parce que nous avons eu des enfants qui se sont plaints qu'à la maison, par exemple, les parents l'insultent imbécile, que papa me tape,
Il y a l'autre qui a dit que papa est brutal envers nous et il ne sait pas pourquoi. Il demande pourquoi papa est brutal envers nous. Alors, Papa Bob, quels sont les moyens de discipline appropriés pour nos enfants? Shalom, bien-aimé. Les moyens appropriés. Je pense bien que les moyens qu'on doit admettre pour l'éducation de nos enfants, pour amener la discipline, c'est cette discipline ou bien ces genres de punitions, mais on les fait avec amour. Ça veut dire que même si vous voulez punir un enfant qui a commis une faute, on doit les punir proportionnellement à la faute, mais on les fait avec amour. L'idée derrière de la punition, c'est instruire. C'est apprendre à l'enfant de ne plus faire ce qu'il a fait. Ça veut dire que c'est une éducation, redresser l'enfant. Mais au lieu qu'on puisse prendre l'enfant, par exemple, il y a de ses parents qui pensent qu'il faut taper l'enfant jusqu'à ce qu'il arrive à saigner. Il faut soit priver l'enfant de la nourriture, priver l'enfant. Ça veut dire chaque enfant, chaque parent doit connaître son enfant et doit être en mesure de connaître que j'ai la responsabilité, certes, de l'éducation, mais une éducation instructive. Ce n'est pas une éducation qui va détruire l'enfant. Amène à l'enfant à ne ni comprendre pourquoi on l'a tapé, et après quoi, il reprend la même chose. Ça veut dire que même dans la punition, ça demande qu'il y ait de l'amour, qu'il y ait de l'échange entre parents et enfants. Le pourquoi je suis allé, papa est arrivé jusqu'à ce point, ou bien maman, et aussi sachant que nous avons la responsabilité de bâtir ou bien de construire ou d'éduquer nos enfants selon le chemin de Christ. Je pense que c'est que je peux d'abord, en bref, dire cela. Et voilà. Merci, Papa Bob. Alors, merci beaucoup pour cette réponse, Papa Bob. Ce que nous devons comprendre, nous ne devons pas insulter nos enfants parce qu'ils sont aussi des êtres créés par Dieu. Alors, la deuxième question s'adresse à Maman Gisèle. Lorsque nous avons échangé avec les enfants, ils nous ont dit des choses qu'ils n'aiment pas. L'autre nous a dit, je n'aime pas quand ma mère pleure. Nous ne savons pas pourquoi elle voit sa maman pleurer. L'autre nous avait dit, je n'aime pas quand ma mère est triste et que quand papa se fâche. L'autre avait dit, je n'aime pas quand maman et papa se disputent, ça me rend triste. Alors la question est de savoir comment gérer la tristesse familiale et les conflits qui affectent les enfants. Moi, je conseillerais que souvent, quand il y a des problèmes entre les parents, généralement que les enfants ne soient pas au courant qu'il y a un problème. Il faut protéger les enfants. Souvent, on incite les parents, vraiment nous conseillons aux parents, les problèmes, il y en aura toujours, mais essayez de les faire en dehors des enfants. Malheureusement, il y a de ces parents qui n'ont pas la maîtrise de soi, qui se permettent de faire certaines choses et qui blessent les enfants. Et moi, je crois qu'en tant que parent, mon rôle, c'est de protéger mes enfants plus que tout. Et le rôle de parent, moi, je crois que si tu sais que tu es un parent nerveux, colérique, ton devoir, c'est de demander à Dieu la maîtrise de soi. Tu dis, Seigneur, j'ai envie de me fâcher, mais que je ne le fasse, que je me fâche bien, mais pas devant des enfants. Parce qu'il dit que maman tape papa, se dispute. Les disputes, il y en aura, mais évitons de les faire devant les enfants. C'est compliqué, mais on peut y arriver. Je ne sais pas si moi et mon mari, on s'est déjà disputé devant nos enfants. Peut-être qu'ils vont le dire. Mais c'est quelque chose que j'ai appris depuis longtemps. Quand un enfant voit les parents se disputer, les enfants risquent toujours de pencher vers un côté. Souvent, c'est du côté de maman. Et c'est très dangereux. Alors, évitons de nous disputer devant les enfants.
s'il y a problème, essayons de gérer ce problème-là en intime. Donc, dans la chambre, il y a beaucoup d'endroits, mais pas devant les enfants. C'est ce que moi, je conseillerais aux parents. Merci beaucoup, maman Gisèle. Alors, j'ai juste une petite question là-bas, parce que nous avons remarqué que certains enfants sont déjà affectés émotionnellement. Que faire dans ces cas? Les appeler, reconnaître, les appeler, dire « Je vous demande pardon. Maman et moi, nous vous demandons pardon. On s'est disputé devant vous. On n'avait pas le droit de le faire devant vous. » Ça ne diminue en rien. Au contraire, ça grandit nos enfants, d'apprendre que les enfants aussi peuvent reconnaître leurs fautes. Et que les parents peuvent aussi reconnaître leurs fautes. En tout cas, si les enfants sont déjà affectés et que vous êtes au courant que les enfants sont affectés, chers parents, appelez vos enfants. Après la prière familiale, demandez pardon à vos enfants. Demandez leur pardon et aussi disciplinez-vous. Parce que ce n'est pas seulement les enfants qui ont besoin de discipline, nous aussi les parents. En tout cas, maman Gisèle, on peut acclamer. Merci beaucoup, maman Gisèle. Alors, la prochaine question est adressée à papa Christian. C'est pour savoir comment les parents peuvent gérer la liberté, les jeux ou les petites frustrations des enfants. Quand par exemple, bon, ça c'est plus les enfants âgés de 6 à 9 ans, qui dit voilà, maman n'aime pas que je regarde la télé, elle refuse. Ou l'autre qui dit que maman ne veut, maman me demande de faire la vaisselle, je ne veux pas. Donc, ces petites frustrations, comment les parents peuvent gérer ça? Les frustrations, il faut les gérer normalement. Il y a deux catégories de frustrations. Un enfant exprime un besoin, il a envie de faire quelque chose, on lui interdit cela, il y a une frustration. Mais ce n'est pas parce qu'il y a frustration qu'il y a mort d'homme. Mais il y a la mauvaise frustration, c'est quand l'enfant se sent brimé, rejeté. Il pense qu'on lui interdit ça parce qu'on ne l'aime pas. Donc il faut que nous, parents, nous sachions faire la différence entre les deux. Il faut qu'il y ait de la discipline. Les écrans, maintenant, sont partout. Nous devons pouvoir discipliner les enfants. Quand mes enfants étaient petits, ils avaient droit à 1 heure de jeux vidéo. Hein, et après, c'était fini. Et jusqu'aujourd'hui, il rappelle ça. Il dit, ah, vraiment, 1 heure, c'est fini, c'est fini. Mais ils ne sont pas morts, ils sont là, ils sont épanouis, je crois. Hein. Donc, parce qu'on parlait de comment corriger les enfants, on peut taper sur les enfants, mais il faut que ce soit l'expression de l'amour et que l'enfant comprenne ça. Mais on peut aussi priver les enfants de ceci ou cela. Et quand il y a une frustration, c'est à nous, parents, de regarder et de voir, l'enfant n'est pas content, et lui expliquer. Tu vois ce que je t'interdis de faire. Parce que si je te laisse faire ça, tu vas grandir comme ça et dans la vie, tu ne pourras pas faire tout ce que tu veux et tu risques de mal finir. Et moi, je t'aime, je ne veux pas que tu finisses mal, je veux que tu sois un homme bien, une femme bien. Et l'enfant comprendra à son niveau, même s'il ne comprend pas tout à fait. Après, quand il aura grandi, il va se dire « Ah, c'est ça que papa me disait, c'est ça que maman me disait. » Donc la frustration, il faut la gérer. Il ne faut pas générer la mauvaise frustration. Parce que n'oublions pas que le diable rôde. Et lui, il peut prendre cette bonne frustration et mettre de mauvaises idées dans l'enfant. Et l'enfant devient soit dépressif, soit révolté. Et on ne sait pas pourquoi. Quand il va à l'extérieur, c'est un enfant qu'on ne peut pas gérer. Pourquoi? Parce qu'il a gardé ces choses-là. Donc c'est à nous de voir et de corriger cela. Et nous avons besoin du Saint-Esprit, évidemment, pour pouvoir le faire. Parce que par moments, avec les problèmes qu'il y a dans la vie, il y a trop de choses à gérer. Par moment, on ne se contrôle pas et on réagit comme ça. Mais comme a dit maman Gisèle, à un moment donné, tu peux dire, bon, je n'aurais pas dû faire ça, comprends-moi parce que... Et les enfants comprennent, parce qu'ils observent bien et ils comprennent tout à fait. Pardon, j'ai une question, parce que ce que maman Gisèle a dit, c'est vrai que les parents peuvent aller chez les enfants et demander pardon. Mais pour les parents qui n'ont jamais fait ça, qui n'ont jamais... Ils font, donc c'est une habitude, au fait. C'est une habitude d'interdire aux enfants ce qu'ils ne doivent pas faire et tout. Et si les enfants se révoltent, les parents n'ont pas ce courage-là d'aller vers les enfants pour dire « je reconnais ma faute, je demande pardon ». Pour ce genre de parents, comment on peut... Bon, dans un premier temps, on peut demander pardon comme ça directement, ouvertement, mais il y a aussi d'autres façons de le faire. Parce que ce n'est pas facile pour un parent d'aller dire vraiment pardonne-moi. Mais
beaucoup font ceci, après, ils t'appellent, ils te cajolent, ils te font des trucs, et puis l'enfant comprend que le problème est fini. Hein? Mais c'est bien, surtout quand les enfants ont grandi, de pouvoir le dire. C'est mieux. Mais bon, on ne peut pas faire ce qui est au-delà de nos forces. Hein? Mais il faut déjà, si je regrette d'avoir fait ça, c'est déjà un premier pas. Et après, le deuxième, c'est de corriger parce que j'ai fait une faute, je répare et c'est bon. Et celui qui n'arrive vraiment pas, mais qui demande le secours du Saint-Esprit. Hein, le Saint-Esprit est là pour nous guider, pour nous rappeler, pour nous corriger. Et donc, c'est possible. Et demandons aux enfants qui sont ici, si un parent demande pardon, c'est vraiment la révolution. Hein, la révolution, parce qu'il y a des systèmes que les enfants ont mis en place pour résister, pour. Quand on demande pardon comme ça, la guerre finit et l'harmonie peut revenir. Merci beaucoup, Papa Christian. Avant que je ne me tourne vers Maman Christelle, j'aimerais vous poser une petite question, Papa Christian. Vu que vous avez de l'expérience, vous avez déjà beaucoup d'années, alors comment équilibrer l'autorité parentale et la liberté qu'on peut donner aux enfants? Bon, je crois que d'abord, on doit prêcher par l'exemple. Parce que tu vois, si je dis aux enfants, hey, il ne faut pas mentir, hein? Mentir c'est un péché, je n'aime pas ça dans ma maison, etc. Hein? Les enfants savent qu'il ne faut pas mentir. Puis à la première occasion, moi-même, parent, je mens. Hein? Pas par hasard, je mens. L'autorité ne sera pas là. Parce que même s'ils ne disent pas, ils vont dire, mais il dit toujours ça, mais lui-même il fait. Hein? Lui-même il fait. Et donc c'est par l'exemple que l'autorité peut vraiment prendre place. C'est-à-dire que les enfants savent que voilà les limites sont claires et ils voient que les parents vivent conformément à ces limites. Je crois que le problème ne se posera pas. C'est souvent parce qu'on est sévère, on fait des choses, mais de l'autre côté, on ne se rend même pas compte. Hein? On viole les propres règles que nous-mêmes on a mises. Alors les enfants voient ça et il y a une révolte qui est là. Et comme ils ne peuvent pas, ça explose ailleurs, etc. Ou bien ça va exploser lors d'un conflit. Et donc pour équilibrer ça, soyons des exemples. Et je pense qu'il y aura cet équilibre. Okay. Merci beaucoup. Je me tourne vers Maman Christelle. Maman Christelle, lorsque nous avons essayé de demander aux enfants s'ils aimaient leurs parents, effectivement, il y avait beaucoup d'enfants qui ont dit qu'ils aiment leurs parents. L'autre avait dit j'aime papa, j'aime maman. L'autre avait dit papa et maman, pourquoi vous ne nous dites jamais que vous nous aimez? Donc, c'est un enfant de 13 ans. Il avait dit jamais ses parents ne lui ont dit qu'ils l'aiment. L'autre avait dit j'ai l'impression que je n'ai pas vraiment de l'importance et de valeur chez nous. Alors, la question est de savoir quelle est l'importance que les paroles que les parents peuvent adresser aux parents. Quelles sont les valeurs de ces paroles-là qu'ils peuvent adresser à leurs enfants? Je crois que si, par exemple, chez nous, il y a des parents des enfants qui disent que leurs parents ne leur disent jamais qu'ils les aiment, je crois que c'est un peu lié à notre culture aussi. Comment, chez nous, bon, par exemple, moi, j'ai vu beaucoup de gestes d'amour que mes parents ont montrés, mais me dire je t'aime, je peux les compter des doigts de la main. Souvent, nos parents le montrent par des gestes, par des actes, mais le dire comme ça, on a grandi dans une culture avec une certaine pudeur. Mais maintenant, nous avons des enfants qui, eux, ne sont pas exposés qu'à notre culture. Ils ont les réseaux sociaux, ils ont la télé. Donc, ils voient comment les autres, par exemple en Occident, et tous leurs parents leur disent « je t'aime ». Alors, du coup, ils se demandent « mais pourquoi nous, ça ne se fait pas chez nous ?» Bon, moi, ce que je pourrais dire aux parents, c'est que c'est vrai, on a notre culture, on a notre façon de faire, mais je pense qu'on peut quand même faire un petit effort. Parce que si on choisit ou bien on laisse nos enfants exposés à cela, et que ce que nous, on vit est totalement différent. Bien sûr, je ne parle pas de prendre ce qui est mal, mais je pense qu'on pourrait quand même faire un peu plus d'efforts. Des fois, si on ne sait pas le dire, même par WhatsApp,
Après, c'est vrai que ça viendra peut-être pas du vide, peut-être qu'il a bien travaillé à l'école. Je donne un exemple comme ça. Ah, je suis très fière de toi, tu as bien travaillé, tu me rends fière, je t'aime par exemple. Moi, des fois, il y a des choses que je ne sais pas dire en face, mais par écrit, ça passe plus facilement parce que je ne suis pas en face de la personne, c'est un peu... Donc moi, je nous encouragerais à faire un effort. Peut-être qu'on ne sera pas comme les Occidentaux, mais ça serait bien quand même. Je trouve que c'est un point positif et surtout, comme j'ai dit, que nos enfants sont exposés à ça. Ben, il ne faut pas qu'ils se demandent finalement est-ce que moi on ne m'aime pas et tout. Et puis les enfants qui pensent qu'ils n'ont pas de valeur. Moi, je me rappelle, il y a même une période, je crois que c'était l'une de mes sœurs, si je ne me trompe pas, qui me disait que j'exagérais un peu. Mais moi, je le faisais vraiment intentionnellement. Mon fils peut venir, il fait un truc, mais un truc de rien du tout, très bête. Mais je vais le faire. Mais non, toi, t'es grave. Ah, il passe, je dis, mais t'es trop beau et tout. Ou bien, et c'est comme ça qu'il avait maintenant l'habitude, quand il revenait de l'école, chaque fois, il me dit, maman, tu sais, on a eu un match, j'ai dribblé un grand, hein, c'est un grand, mais je l'ai dribblé. Et puis je lui dis, ah, mais toi, t'es trop fort. Moi, je me dis que ça construit une certaine confiance. Bien sûr, il faut de l'équilibre, il ne faut pas que ça l'emmène à l'orgueil, mais je préfère ça, que ça entre dans sa tête, que je suis beau, je suis intelligent, je suis fort. Comme ça, même si à l'extérieur, il y a des personnes qui lui disent le contraire, je pense que j'aurais déjà quand même semé quelque chose de fort en lui. Et ça me fait du bien quand je vois des enfants, 5 ans, même 16 ans, 17 ans, mais qui n'ont pas de complexe. Moi, des fois, quand ma fille me dit « Ah maman, t'as vu comment je suis trop belle, ah j'aime trop », ça me fait du bien parce que je me dis des fois, moi à son âge, je voyais que mes défauts. Mais là quand même, j'aime bien l'assurance qu'elle a et je pense que c'est important pour nous les parents de toujours avoir des paroles, comment dire, qui montrent à nos enfants qu'ils ont de la valeur, qu'ils sont bien, c'est quelque chose vraiment, parce que la société à l'extérieur n'aura pas pitié d'eux. Alors il faut que nous, on essaye de casser un peu ce qu'ils peuvent rencontrer à l'extérieur, mais toujours bien sûr dans un équilibre, pas qui va les emmener à l'orgueil. Merci maman Christelle. En tout cas, applaudissons. Alors, j'ai une question du public, c'est adressé à Papa Bob. Que peut faire un enfant déçu par leurs parents jusqu'au point de vouloir s'éloigner de toute la famille? Et une autre question, c'est adressée à Papa Christian. Que faire quand on vit dans une famille qui se croit chrétien, mais en vrai de choses, je crois que c'est ce qu'il voulait dire, mais clairement, je crois, il les sent que par le nom. Ça, c'est pour Papa Christian. Ma question était? La question était, que peut faire un enfant déçu par leurs parents jusqu'au point de vouloir s'éloigner de toute la famille? Que peut faire un enfant? D'abord, c'est un enfant de quel âge? La question n'est pas complète. Parce que de quel âge, ou bien c'est à quel âge cet enfant, cela nous permettra à bien donner la réponse. Mais sinon, si je peux aller en disant... Alors, la communication, tout ceci vient parce que l'enfant, il n'y a pas écoute, il n'y a pas la communication, il n'y a pas rapprochement de parents et de l'enfant. Ça fait assez que l'enfant, il se sent seul, isolé, ou l'enfant se sent ne pas être écouté. Et dans le cœur de l'enfant, ce qui monte, ce n'est que la déception. Pourquoi? Parce que les parents, nous devons savoir que les enfants que nous avons, nous ne sommes pas les seuls qui ont le pouvoir d'éduquer ces enfants. La télé que nous achetons, les mégas que nous leur donnons, tout ce qu'il y a que nous mettons à leur disposition, ont un pouvoir de leur instruire, de leur éduquer. Et les enfants peuvent facilement retenir quelque chose, absorber quelque chose. Et nous savons très bien que les enfants, beaucoup d'enfants, l'éducation, c'est par observation.
Alors, il va à l'école, vous l'envoyez à l'école, leurs parents viennent les récupérer. On voit comment est-ce que il saute sur l'enfant saute sur son père, sa mère, quand il vient les récupérer à l'école. Ou bien quand on les dépose, vous trouvez qu'il y a de l'affection qui entoure l'enfant. Il y a l'autre enfant qui regarde à chaque fois quand son père le dépose, il n'y a pas cette affection là-bas. Ça commence à apporter une certaine différence de pourquoi ça se passe comme ça là-bas, ça ne se passe pas ici. L'enfant ne sait pas exprimer ça parce que tout simplement, il n'y a pas de communication entre le parent et l'enfant. Et qui fait que, surtout peut-être que quand le parent il est à la maison, c'est un shérif, on ne peut pas parler, tout le monde se tait et tout ça. Quand maman arrive, c'est le préfet de discipline qui arrive à la maison, maman commence à crier dès la porte de l'entrée, maman commence à crier sur tout ce qui bouge et tout ça. Les enfants ne savent pas exprimer. Maman ou papa ne demande jamais à l'enfant comment était la journée. Ça fait assez que... Mais quand les enfants ils sont entre eux, ils disent, tu sais, quand je suis arrivé à la maison, j'ai dit à maman ce qui s'est passé ici. Maman m'a fait un petit bisou là-bas et tout ça. L'autre s'est dit, Ngo, moi aussi, je n'ai rien reçu. Tu vois un peu, ça frustre l'enfant et l'enfant devient déçu. Et l'enfant il se rétracte. Il rentre en lui-même et il commence à chercher des solutions personnelles. Et aussi, les parents, parce qu'ils savent que c'est ça la manière d'éduquer les enfants, il faut que l'enfant soit loin des parents. Et les parents, il y a beaucoup d'entre nous ici, parents, savent que la bonne éducation, c'est prendre l'argent de donner à l'école et puis l'amener à l'écodim et c'est tout. Et le temps de faire des échanges, le temps de blaguer avec l'enfant, quand je dis blaguer avec l'enfant, ça veut dire jouer avec l'enfant, on n'en a pas. On a le temps pour autre chose, sauf pour ça, sauf pour les enfants. Et ça fait assez que les enfants de l'âge le plus petit jusqu'à 14 ans, ils peuvent être toujours frustrés. Mais il y a la possibilité de changer cela après avoir écouté de tels enseignements. Merci. Merci Papa Bob. Alors la question de Papa Christian, oui. La question était de savoir que faire quand on vit dans une famille qui se croit chrétien, mais clairement il le sent que par le nom. Oui, ça c'est une très bonne question. Et je crois que c'est un enfant qui a déjà pris de l'âge. Que faire? La Bible dit, Éphésiens chapitre 6, verset 1, « Enfants, obéissez à vos parents. » Ce n'est pas parce que la famille est chrétienne ou qu'elle n'est pas chrétienne, ou bien elle se dit chrétienne qu'elle n'est pas, que ça change la parole de Dieu. Donc d'abord, en tant qu'enfant, nous devons obéir. Parce que la Bible dit que honore ton père et ta mère. Hein, c'est là qu'il y a une promesse. Tu vas vivre longtemps, tu vas vivre heureux. Hein? Alors, malgré que, je suppose que lorsqu'on dit que la famille se dit chrétienne, c'est-à-dire que ce sont des gens qui viennent à l'église, qui ont peut-être des responsabilités, mais le comportement à la maison, hein, ce n'est pas ça. C'est-à-dire peut-être qu'on injurie, on donne des coups, on fait toutes les choses mauvaises et l'enfant est frustré. Alors que faire? Jésus avait prié pour que Dieu nous pardonne. Hein? Alors prie pour tes parents, prie pour ta famille, dis Seigneur, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Si toi, tu as constaté qu'ils se disent chrétiens, ne le sont pas, c'est que toi, tu es chrétien ou bien tu es chrétienne. Donc, prie avec foi. Parce que moi, je crois que le Seigneur amène son salut dans les familles en commençant par une personne. De même que le geôlier qui a vu qui a été touché par l'attitude de Paul dans la prison, a cru. Et il a demandé, qu'est-ce que je dois faire? Paul et Silas lui ont dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, si toi tu es sauvé, tu peux prier et à partir de toi, ta famille va changer. Les soi-disant chrétiens vont devenir de vrais chrétiens. Voilà ce que je peux dire. Alors, par contre, aux parents, si nous sommes là et nous faisons ces choses-là,
c'est une interpellation. Je ne peux pas venir ici, quand on prie, je prie en langue, je chante de tout mon cœur, etc. Quand on regarde les lives, on dit « Ah, ça c'est un vrai chrétien, une vraie chrétienne », alors qu'à la maison, je deviens un lion, je deviens toute autre chose. Non. Ça, c'est une interpellation pour laisser l'hypocrisie et devenir vrai devant Dieu. Parce que devant Dieu, tout le cinéma qu'on peut faire à l'Église n'a aucune valeur. Parce que Dieu voit directement au cœur. Nous pouvons croire autre chose, mais Dieu voit. Et Dieu va nous rémunérer en fonction de ce que nous sommes. Donc, changeons pour que nos enfants ne puissent pas dire des choses comme ça. Parce que ça fait mal d'entendre qu'un enfant peut dire « ma famille est soi-disant chrétienne ». Amen. 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 Merci beaucoup, Papa Christian. On a une autre question qui vient du public. Je pense Papa Bob peut répondre. Hein. La question dit, que faire si l'enfant ne change pas malgré toutes les formules de redressement? Entre parenthèses, conseil, punition, parole d'intimidation. ... Donc c'est comme s'il y a encore... Voilà. Je pense que la personne qui a posé la question, c'est une question qui montre que je suis au bout, je suis limité. Mais de tout ce qu'elle a fait, il y a une chose la plus importante qu'elle n'a pas fait. Elle n'a pas prié pour l'enfant. Elle n'a pas eu le temps de prier pour son enfant. Elle n'a pas eu le temps de gêner pour son enfant. En fait, vous êtes en train de créer un monstre. Sur le plan physique, tu as tout fait, mais sur le plan spirituel, tu n'as rien fait. Et cet enfant va continuer à te faire souffrir. Mais il est important de savoir que nous devons, comme la Bible le dit, nous devons instruire l'enfant selon quoi? Selon la voix de Dieu, selon la voix du Seigneur. À quel moment tu as eu le temps de dire, ok, mon fils, à qui tu as intimidé autant? D'abord, je vous l'ai dit que lorsque vous passez à ce moment d'intimider l'enfant, vous n'êtes pas en train d'éduquer, vous êtes en train de créer un monstre. Et un jour, vous le constaterez. Le jour où l'enfant lui-même va se mettre, il se tiendra devant toi et te dit, Fanya beyonata kabase, mina choka. Et tu te dis, ah bon? Mi mamako, mi babako, nyoko nambia vile. Au fait, tu n'as pas eu le bâton ou bien le fouet que Dieu t'avait déjà donné. Tu as bafoué l'autorité de Dieu et c'est ce qui fait que l'enfant aussi est capable de bafouer ton autorité. Mais si tu sais prendre le fouet que Dieu t'a donné, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, selon le Seigneur. Et quand il sera grand, quand il aura de la maturité, quand il va commencer à comprendre, ces paroles reviendront toujours en lui. Le parole du Seigneur que tu as inculqué dans ton enfant. Ce n'est pas des intimidations. Un jour, il sera rassasié d'intimidation. Il sera rassasié de tout ce qu'on a dit là-bas. Mais une chose qui peut préserver l'enfant, ce sont des prières. Ce sont des sacrifices où nous savons quitter nos lits pour prier pour nos enfants. Où nous savons aller là où il y a les enfants. Nous imposons les mains aux enfants. Nous leur donnons des directions pendant que nous sommes en train de prier. C'est dans la prière où tu peux mieux orienter, former l'enfant. Et surtout, vous savez que il y a d'autres influences qui sont à l'extérieur, que tu ne sais pas voir. Mais ta prière est capable d'être un bouclier pour cet enfant, afin que l'enfant ne soit pas touché par tout simplement ces influences extérieures. Donc, il est de la responsabilité. Cet enfant n'est pas Shindikana. C'est la faute aux parents. Quand un enfant est devenu Shindikana, tu n'as pas fait ton travail, tu n'as pas été à ton poste. C'est pourquoi il y a eu infiltration. Et parce que tu as eu infiltration, voilà, c'est pourquoi tu seras tourmenté jusqu'à ce que tu prennes conscience que je dois me réveiller, afin que je reste sentinelle de ma maison dans la prière pour mes enfants, pour les protéger. Voilà. Pardon, je voulais juste ajouter un détail.
en tant que parents, nous ne devons pas oublier que nous avons un certain pouvoir sur nos enfants. Lorsque Dieu nous donne les enfants, il nous donne aussi un certain pouvoir, une certaine autorité sur eux. Des fois, nous craignons que, ah non, sa maman, elle avait fait telle position, elle a soulevé sa robe, depuis, il est maudit. Mais si la malédiction peut avoir de l'effet parce qu'elle a juste fait un geste, donc la bénédiction aussi. Donc, je déclare des paroles sur mon enfant, je lui impose les mains, même la nuit pendant qu'il dort, je lui impose les mains, je déclare des paroles. Et parce que je suis la personne que Dieu a placée sur lui, ces paroles auront de l'effet. Amen. Amen. Merci, maman Christelle. Je pense qu'il y a une question dans le public. Merci beaucoup. Je vous ai famille ici. J'ai deux questions. La première, c'est, j'aimerais commencer par le livre de Proverbes 22, 6 qui dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Lorsqu'il grandira, il ne s'en détournera pas. » Alors, comme toute l'Assemblée l'a peut-être remarqué, j'ai l'impression d'avoir deux générations. La génération de maman Gisèle et papa Christian, et la génération de papa Bob et maman Christelle. Alors ma question est de savoir, dites-nous, quelle est la position que nous devons prendre pour mieux éduquer nos enfants par rapport à ces deux générations? La deuxième question, le dimanche passé, lors de la prédication de notre papa, il a soulevé un point, il a parlé de il ne faut pas suivre à chaque fois le mouvement de l'enfant. Je vais prendre mon exemple. J'ai été élevé dans une famille, la maman était entre guillemets shérif, avec son éducation, mais aujourd'hui je suis parent, il m'est difficile d'être à l'extérieur de chez moi après 19 heures. Est-ce cela a été une mauvaise éducation ou bien cela m'a formé? Alors, lorsque le pasteur parle très souvent de chérir les enfants, j'aimerais vraiment que vous puissiez nous éclaircir. Quelle est la position que nous devons exactement prendre? Parce que papa Christian aussi l'a soulevé en parlant de ses enfants. Il a parlé de 1 heure qu'il donnait à ses enfants. Et aujourd'hui, ces enfants sont là, avec une bonne éducation. Alors dites-nous, papa et maman, quelle est la position claire que nous devons prendre? Merci. Pasteur Bob. S'il vous plaît, papa Bob, si vous pouvez être précis et concis. Merci beaucoup. Lorsque je disais que nous ne devons pas être tout le temps derrière nos enfants, ce n'était pas dans l'intention de dire que nous ne devons pas surveiller la vie de nos enfants. Mais j'étais en train de dire qu'on devient trop protecteur. Vous voyez? On devient trop protecteur de l'enfant au point d'oublier de faire l'essentiel avec l'enfant, et qui fait que quand l'enfant va grandir, va se rendre compte qu'il n'y a pas quelque chose que vous avez fait. Ce que vous venez d'évoquer, ça donne raison. Nous revenons à la Bible, que l'éducation que tu as ici, les instructions que tu recevais, qui a fait à ce qu'aujourd'hui, ça te rattrape, à ce que tu ne sais pas être après 18 heures, vraiment 19 heures à la maison. C'est comme ça que tu as été pratiquement instruit. Et il y avait des raisons, le pourquoi, et surtout aussi que tu voyais aussi les parents aussi, pour qu'ils puissent savoir que tu étais là à 18 heures, exactement à 19 heures. Lui-même, il est déjà à la maison. Ça veut dire, ils ont été des modèles pour toi. Et c'est ce qui fait que toi aussi, tu prends ça. Vous voyez un peu? Alors, parlant de ne pas être protecteur, ne veut pas dire de ne pas être présent dans la vie de l'enfant. Ce n'est pas, mais plutôt c'est être plus présent dans la vie de l'enfant, connaître l'enfant, étudier son enfant pour savoir quelle est exactement la bonne direction à donner à l'enfant.
Parce que si tu es un coach et que tu n'es pas toujours là-bas dans les terrains d'entraînement, tu ne sauras pas connaître quel est exactement l'ingrédient ou bien la chose qu'il faut donner à l'enfant pour qu'il puisse être un bon joueur ou bien un bon enfant quand il grandira. C'est ça que j'étais en train de vouloir tout simplement vous expliquer. Je ne sais pas si ça va. Je peux ajouter quelque chose? Moi, j'aimerais dire, Papa Joseph, je pense qu'il n'y a pas de schéma figé. Vous avez dit votre maman était, comme on dit, shérif, et vous pensez que ça vous a formé. Aujourd'hui, après 19 heures, vous n'êtes pas dehors. Il y a des enfants qui ont eu des mamans shérifs, et à cause de ça, ils se sont révoltés. Et quand ils ont eu une petite liberté, ils dorment dehors. Donc, en fait, je veux dire, c'est pas tous les enfants qui ont été élevés de cette manière-là qui ont fini comme vous. Donc, c'est pas figé. Tandis qu'il y en a... Donc, on peut avoir reçu la même éducation, mais mal finir. Ou bien, il y a d'autres enfants... Bon, peut-être vous allez trouver ça différent parce que je suis une femme. Je n'ai pas été éduquée par des parents shérifs, par exemple, mais je ne sors pas tard. Donc, je pense qu'il y a différentes méthodes, mais quand c'est bien fait, c'est fait avec amour et que l'enfant le comprend, ça porte de bons fruits. Donc, il ne faut pas juste se dire que pour que j'aie plus tard un fils qui n'est pas dehors après 19 heures, il faut que je sois shérif. Pas nécessairement. Je pense qu'il y a plusieurs manières de faire, mais le plus important, c'est comment on le fait, comment l'enfant le perçoit, et ça porte de bons fruits. Voilà. Je pourrais ajouter quelque chose? Oui, maman. Parce qu'on a parlé de génération. Moi, je crois que la parole du Seigneur n'a pas de génération. Amen. C'est la Bible qui le dit. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Il n'y a pas de génération. Et moi, je me rappelle que la Bible nous dit aussi la folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. On peut aimer son enfant et le corriger. Il y a ces choses comme moi, par exemple, moi j'ai grandi, mes parents me tapaient. Quand tu faisais quelque chose, en tout cas, ça ne ratait pas. Il y avait la ceinture de papa qui passait par là. Il y avait maman. Moi, j'ai grandi comme ça, mais moi, je ne tapais pas mes enfants. Et ils sont bien éduqués. Donc, je savais leur parler. Il y avait des choses que je faisais. Même en j'ai tiré les oreilles. Bon, ils ont dit que j'étais une maman sévère. Il y a des choses que j'ai interdites aux aînés, que peut-être maintenant, avec les deux derniers, je ne fais pas encore, je ne fais pas beaucoup. Peut-être que pour se venger, peut-être qu'ils le font. Parce que par moment, ils viennent me dire, maman, comment toi tu peux tolérer qu'un tel sorte? Nous, à leur âge, tu ne nous permettais pas. Moi, je dis, c'est parce que vous étiez les premiers. Voilà, les prémices là, donc on vous surveille mieux que... Mais je crois que ça les a aidés. Parce que si on n'avait pas fait ça, peut-être ça serait dangereux aujourd'hui. Tu peux aimer un enfant, mais aussi le corriger. Moi, j'aime mes enfants. Quand il faut crier, je crie. Donc, ils ne sont pas morts, ils sont là. Et je veux même vous rappeler une chose. Une fois, j'étais en train de demander à mon fils, je revenais du travail, je crois que je lui ai demandé, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Tu as fini tes devoirs. Et puis, je lui ai demandé, tu étais où? Bon, un de ses amis lui a dit ceci, ah, ta maman t'aime, hein? Moi, chez nous, mes parents rentrent là. Ils ne savent même pas ce que tu as fait. Je peux sortir, rentrer tard, ils ne savent même pas. Ils ne me demandent même pas comment ça a été à l'école, mais il me dit, toi au moins tes parents, parce que lui, il avait le sentiment qu'on le surveillait devant les enfants. Vous savez, les enfants ont l'habitude de montrer aussi aux autres, je suis un peu indépendant. Alors quand on te demande, tu étais où? Devant le copain, il se dit, mais le copain lui dit, mais tes parents t'aiment, parce que lui n'avait pas cette attention. C'est pour dire que nous prenons soin de vous. On peut corriger, une façon de corriger l'enfant, c'est aussi l'aimer. Parce que quand tu ne corriges pas un enfant, comme je crois que c'est le pasteur ou maman Christelle qui a dit, tu es en train de fabriquer un monstre demain. Aimer un enfant, je peux t'aimer, mais quand il faut frapper, je frappe. Frapper avec amour. Merci beaucoup, maman. C'est qu'on peut comprendre, nous devons avoir de l'équilibre. Alors, nous pouvons prendre la question de papa. Vous pouvez poser votre question. Merci. Je m'appelle Papa Fadi. Ma question, je l'adresse à Papa Bob, qui nous a dit qu'il y a maman qui a encore insisté là-dessus. Maman Gisèle. Maman Gisèle qui a aussi insisté là-dessus, disant qu'il fallait corriger avec amour. Et Papa Bob avait martelé en disant qu'il fallait corriger avec amour du Christ. Alors, ma question, c'est beaucoup plus sur les enfants qui sont prétendument dans la majorité, à l'âge de 20 ans, 21, 24 ans,
qui se disent être dans la majorité. Avec ces enfants, la correction avec amour, elle peut aller jusqu'à quelle limite? Pourquoi je dis ça? Lorsqu'il y a un fait, que l'enfant commet un fait, il y a une réaction ou une émotion qui naît en nous, qui peut être la tristesse ou la colère. À quel degré? Parce que si on s'imagine que nous faisons face à un enfant à qui nous parlons ouvertement, mais qui du moins s'est dit de faire quelque chose contraire à ce que nous lui donnons comme orientation. À quel degré notre amour peut aller? Je peux même donner l'exemple du Christ lui-même. Pourquoi lorsqu'il a vu les gens en train de vendre dans le temple, dans la maison de son père, pourquoi il ne s'est pas limité à parler tout simplement avec amour ou à prier pour que ces gens cessent de vendre, mais il a utilisé un fouet pour tabasser et renverser tout le... Voilà. Il est allé un peu à l'extrême. Ma question, c'est de savoir, partant de l'émotion qui naît, à quelle limite nous devons agir selon l'amour ou selon la colère, ou soit encore laisser l'enfant à la nature pour être éduqué par les conséquences. Merci. Merci beaucoup. Vous savez, lorsque le Seigneur nous donne des enfants, il nous donne les capacités de les élever, de les éduquer. Et en nous donnant ces capacités de les élever, de les éduquer, souvent on croit que la méthode que nous utilisons, c'est la seule méthode qu'il y a pour amener cet enfant à la maturité. Quand je parle de la maturité, ça veut dire à la voie qu'il faut. Malheureusement, ça arrive à ce que l'enfant, comme vous donnez l'exemple que vous donnez, malgré tout ça, l'enfant crée en vous cette émotion qui vous amène à abandonner maintenant l'enfant. C'est une irresponsabilité de l'abandonner ainsi. Là, vous les livrez maintenant. Et maintenant, c'est à ce moment-là que vous allez maintenant beaucoup plus souffrir. Mais si nous sommes enfants de Dieu, au lieu de laisser l'enfant à la merci du monde, à la merci des autres éducations, vous pouvez prendre le temps, dans la prière, demandant du Seigneur, tu m'as donné ce fils, révèle-moi la méthodologie pour la ramener sur le bon chemin, où il ne puisse pas, il puisse nous honorer, t'honorer, et que demain lui aussi soit honoré. Et cela va faire à ce que le temps que tu vas passer dans la prière va commencer à te donner en toi, amener une certaine douceur. Et le Seigneur peut te révéler que non, la méthode de fouet, tu peux maintenant abandonner la méthode de fouet. Prends l'enfant par exemple, il t'inspire que tu puisses prendre l'enfant et l'amener à l'internat. Il peut t'inspirer que tu puisses prendre l'enfant de voyager avec ton fils ou ton enfant. Ça va coûter, ce sont des sacrifices. Tu voyages avec ton fils. Ça peut prendre, dire, bon, mon fils ici, je ne comprends pas. Tu fais quoi d'habitude? Oh, j'aime le foot, j'aime les sports. Tu dis, ok, j'ai envie de récupérer mon enfant. Vous savez, nous avons une divinité qui est en nous. Dieu étant avec nous, de la même manière qu'il y a un plan, il y avait le plan de la rédemption où Dieu était en train de suivre jusqu'à ce qu'il puisse récupérer l'homme pour que l'homme ne se perde pas. Il puisse le récupérer. Et c'est comme ça que nous, les parents, au-delà de ce que nous savons, nous devons toujours avoir des plans. Quand ça n'a pas réussi, je peux aller sous ce plan ici. Ça n'a pas réussi. Il y a les autres parents. Demandez conseil. Allez vers le pasteur. Allez vers les autres parents en qui tu as de l'estime si tu crois qu'ils ont bien fait. Comment tu fais? Comment tu es arrivé? Il y a aujourd'hui, comment je vais dire, beaucoup de systèmes qui fait que vous pouvez vous rassembler. Combien de temps tu donnes à cet enfant par semaine,
pour ne pas parler par jour, pour que l'enfant sache bien que papa m'aime. Mais s'il sait que tu restes un shérif toute la vie, et il est déjà habitué à ça, à te voir shérif, l'enfant sera hypocrite quand il te voit. Mais quand il est à l'extérieur, il obtient les M. Moi, je peux vous rassurer, moi, chez moi à la maison, je ne sortais jamais. Je n'avais pas des amis, je ne pouvais pas sortir. Donc je quitte l'école, j'entre à la maison. Quand j'entre à la maison, je ne sais pas ce que ça veut dire siester. Je n'avais pas ça. Moi, c'était travailler toute la journée. Je me réveillais toujours depuis que j'ai l'âge de 7 ans à 4 heures du matin. Ça m'a rattrapé jusqu'à aujourd'hui. Chaque jour, quand il est 4 heures du matin, je suis déjà debout. Nico ne va pas faire Nico debout. Et je me rappelle que j'avais beaucoup de MA à l'école. J'étais un grand dérangeur. Un grand dérangeur. Mais le préfet et les autres à l'école, pour m'aider à ne pas être un dérangeur, je me retrouvais que j'étais chef de classe dans chaque classe où je suis passé. C'est comme ça que ça m'a redressé. Et je suis devenu un garçon doux, calme à l'école. Et c'est ce qui a diminué mes MA. Mauvaise conduite, mauvaise tout ça. Donc c'était ça. Ça, je vous l'ai dit. Ce n'est pas parce que je suis votre pasteur que... Ça, c'est ça, c'est ce que j'étais. Vous croyez un peu? Alors, ils ont su faire quelque chose que mon père n'a pas fait. Ils m'ont donné des responsabilités. Ils ont commencé à me rapprocher. Et c'est ce que je n'ai pas reçu de mon père. Vous voyez? Jamais je ne pouvais m'asseoir avec mon père au salon. Parce que je sais que même peut-être en regardant la télé, je commence à somnoler, on commence à me taper. Tout ce que je faisais, je ne devais rester que dans ma chambre. C'est ça ce que j'ai vécu. Vous voyez un peu? Alors, c'est ce que je suis en train de dire, ça veut dire il y a des méthodes. Au-delà de ça, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes chrétiens, tu arrives au bout de ce que tu es en train de faire, ça veut dire laisse à Dieu la charge. Dis à Dieu, Seigneur, viens à mon secours. Parce que si tu ne viens pas à mon secours, je suis foutu, mon enfant est foutu. Et il est de ta responsabilité d'apporter, d'amener cet enfant devant le Seigneur. Et Dieu t'ouvrira les yeux pour te donner une bonne méthodologie de l'éducation. Il a dit, voilà. Sœur Élie, il a dit qu'il y avait aussi des enfants qui avaient plus de 20 ans, je crois. 20 ans, 21 ans. Je voulais dire aussi que quand on parle de la verge, quand même un enfant qui a 20 ans, vous n'avez pas commencé à le taper, vous n'avez quand même pas commencé à le boxer ou le frapper. Donc ça n'a pas de sens. Mais moi je crois qu'il faut dialoguer avec l'enfant. Trouvez vraiment du temps pour parler avec votre fille ou votre fils. Trouvez vraiment du temps. Par moments ce n'est pas facile, mais trouvez du temps. Autre chose, je voulais demander, il y a certaines choses que les enfants font. Tu peux te retrouver avec ton fils, tu lui donnes tout, mais on t'apprend qu'il vole tout le temps. J'ai vu des familles comme ça. L'enfant vole. Donc, les parents ne savaient plus quoi faire jusqu'à ce qu'un homme de Dieu leur a dit, est-ce que vous avez pensé qu'il y avait un esprit derrière ça? Il fallait prier pour l'enfant, pour le fils. Moi, je crois qu'à chaque problème, par moment, se demander s'il y avait un esprit derrière ce que ma fille ou mon fils fait. Je peux aussi vous raconter un autre témoignage. Je connais une fille qui manquait tout le temps de respect à sa mère. Elle avait plus de 20 ans. Tout le temps. Mais un jour, en se renseignant, on a appris que la fille savait que sa mère trompait son père. Ne fût-ce que pas. Donc, elle commençait à se révolter par rapport à ça. Elle faisait n'importe quoi à la maison. Et la maman disait qu'on ne la respecte pas jusqu'à ce que le prêtre, ça c'était le prêtre qui allait dire à la maman que ta fille a appris que tu fais ça, ça, ça. Donc, à chaque problème, quand le pasteur a dit revenir vers le Seigneur, poser la question à Dieu. Merci, maman Gisèle, parce que la prochaine question, c'est presque dans le même sens, où les enfants, au fait, ils ont peur de se confier aux parents. Comme il y a un enfant qui a dit que je me confie très rarement à mes parents parce que j'ai peur qu'ils soient déçus. Donc c'est un enfant qui peut avoir des problèmes et qui a peur de se confier chez ses parents pour ne pas le décevoir. Ou quelqu'un d'autre qui a dit pourquoi les parents ne nous font pas confiance. C'est un peu genre les parents, quand par exemple un enfant a fait quelque chose, ils écoutent plus les gens de dehors que ce que l'enfant a dit.
Donc comment alors les parents peuvent développer la confiance entre eux et leurs enfants par la communication? Maman Christelle avait bien parlé de ça, je crois, quand elle a dit, elle met toujours ses enfants en confiance. Il y a certaines choses qu'elle dit, parce que arrêtons aussi de faire un peu, on se pense que quand on ne parle pas avec ses enfants, on montre qu'on a de l'autorité. Moi, je crois que c'est confier. Comme elle a vraiment dit, j'aime bien parler avec mon fils, lui dire que tu es beau, il y a certaines choses que l'enfant viendra plus facilement par dire à maman, donc, ou dire à papa. Donc, moi, je crois que nous devons créer vraiment un climat de confiance. Et n'oublions pas que nous sommes enfants de Dieu. Moi, je crois que quand dans une famille, nous prenons le temps de prier ensemble, de partager certains versets ensemble, je crois que même le Saint-Esprit fait le travail pour nous. Et vous verrez que les enfants viendront plus facilement se confier. Parce que je crois que dans le culte familial, certaines choses tombent, certaines barrières tombent. En tout cas, cultivons ça et vous verrez vraiment que le climat va changer à la maison. Merci beaucoup. Alors, je vais ajouter, c'est important parce que ça, c'est la vie de nos enfants. Vous savez, cette histoire où maman mange à son heure, papa mange à son heure, les enfants mangent quand ils veulent, dans la cuisine, l'autre dans la chambre, l'autre ne mange même pas. Moi j'aime toujours dire, ce n'est pas mauvais de nous avoir créé ce genre de table, hein, où il y a des couverts, chacun a son assiette, il faut faire ça, chemin des tables, tout ça. C'est très beau. Mais ça a amené des divisions dans les familles, cette histoire. Cette histoire d'avoir le gros bassin là, où tout le monde touche, vous voyez, ça fait parfois du bien. À un moment, créons ce genre de moments à la maison, où maman et papa, ils partagent même assiette. Combien de nous ici, maman et papa, ils ont partagé même assiette? Où l'enfant touche à l'assiette de son père ou de sa mère. Ces petits moments-là, ce sont des moments qui peuvent rapprocher les parents aux enfants, des enfants aux parents. Mais quand on n'en a pas, qu'est-ce que vous voulez? Voyez un peu. Mais où nous savons qu'à la maison, ça c'est la place des papas, ça c'est l'assiette des papas, ça c'est la nourriture des papas. Tout ça là, c'est en train de créer des écarts entre nous et les parents. Et ça tue nos familles. Et puis nous pensons que les enfants ici, ils ne comprennent pas. Non. La position que tu te donnes d'abord, c'est que tu n'es pas serviteur. Chaque parent doit savoir, il est serviteur de ses enfants. Et si tu veux être plus grand, il faut servir les enfants. Amen. Amen. Hein? Oui, c'est très important, bien-aimé. C'est très capital pour que aller dans les familles où ils mangent toujours ensemble, vous allez trouver même le climat qui est dans cette famille-là. Vous allez constater qu'il y a une grande différence entre les gens qui mangent ensemble et ceux qui ne mangent pas ensemble. Il y a une très grande différence. Donc ça aussi, c'est parmi les stratégies qui peuvent faire à ce que vous êtes en train de manger. C'est à ces moments-là où il y avait des histoires qu'on pouvait se dire. On pouvait se parler comment était la journée. On parle, on est en train de manger. Mais nous, on nous avait appris, quand vous mangez, vous êtes à table, on ne parle pas à table. Mais on ne parle pas si on a la nourriture dans la bouche. C'est ça que moi je sais. Mais à table, on doit échanger, on doit parler. Mais on dit, on ne parle pas à table. C'est fini. L'enfant, depuis qu'il est là, il est concentré sur son assiette. Quand il finit, on ne sort pas avant les grandes personnes. Donc, ce sont des lignes qu'il faut, et parfois on les copie sans savoir pourquoi on avait fait ça, pourquoi on avait dit ça, pourquoi on avait fait ça. Et on reste là-bas et les enfants n'ont aucune explication de ces histoires, de ces coutumes qu'on a déjà créées dans la famille. Donc, nous devons aussi être, comment je vais dire, nous devons discerner aussi les temps que nous sommes en train de traverser. La période où papa, Christian Mouchala, ils étaient en train de grandir, c'est différent de cette période ici.
Et ils n'avaient pas la télé en couleur. C'était noir et blanc. Hein? Il n'y avait pas autant de dessins animés. Il y avait la seule chaîne, comment on appelait, RTNC. OZRT. Et Braza. Et 2. Mais ici, nous en avons combien? 300 quelque chose. Au-delà de ça, nos téléphones qui sont là-bas. Nous-mêmes, on dit, mes téléphones, on ne mange pas avec les téléphones. Papa, maman, pendant qu'ils mangent, ils sont au téléphone. Et tu dis à l'enfant, dépose ton téléphone et puis mange. Mais non, commence par déposer les tiens. Et puis commencer à manger, parler, discuter, échanger. Et vous verrez les résultats. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de questions. C'est comme si nous ne saurons pas répondre à toutes les questions. Comme j'ai suivi, il y a beaucoup de choses qui se répétaient, entre autres la prière en famille. Nous avons compris que beaucoup de familles ne prient pas ensemble. Parce qu'en parlant avec les enfants, il y a certains enfants qui ont dit qu'ils ne prient jamais ensemble en famille. Et un autre enfant qui nous avait dit, lorsque son père avait prié pour lui, il avait trouvé ça bizarre. Donc c'est étrange pour cet enfant-là. Alors la question est de savoir, vous pouvez aider à dire aux parents l'importance de la prière familiale et vous leur donner les manières à faire, comment faire intervenir les enfants aussi pendant ces moments de prière en famille. Moi, j'ai dit c'est vraiment un des moments les plus faciles, je crois. Bon, je donne notre exemple. Hein. Peut-être que ce n'est pas l'exemple en suivant. On se met ensemble, on prie comme on doit prier, on partage un verset de la Bible ou un passage, chacun dit ce qu'il a aimé. Chacun choisisse le verset qui lui a fait du bien. Et c'est pour cela que j'ai dit qu'il y a certaines choses des enfants, on apprend pendant le culte familial. Quand tu demandes les requêtes, tu vas voir un autre qui va te dire que moi, à l'école, le professeur me fait ceci ou c'est comprendre. On peut prier par ça. Quand l'enfant dit, donc tu comprends déjà que c'est un cri de détresse, mais qu'il a présenté dans le culte familial. Le fait de prier ensemble crée en nous une unité. Et vous savez, quand on est unis, on est plus fort. Une famille, je sais que, moi, c'est ce que j'aime bien souvent dire à mes fils. Quand on sait qu'on sait prier, peut-être qu'on est loin, chacun veut prier de son côté. Alors je leur dis, même Jésus obéissait à sa maman. Quand maman disait, il venait. Donc, par moment, quand on a des enfants qui commencent à grandir, il faut toujours les forcer de prier ensemble. Donc, de dire, obéissez. Jésus, quand maman parlait, Jésus venait. Et il vient directement. Donc, on prie ensemble. Créer, trouver du temps. Je sais qu'avec la vie actuelle, c'est compliqué par moment d'être ensemble, mais forcer, provoquer le temps, créer le temps. Vraiment, prier ensemble, c'est très important. Trouvez vraiment du temps et apprenez à vos enfants à prier, à voir comment papa prie, comment maman prie, et laissez aussi l'enfant prier par ses propres paroles. Et ça fait du bien. J'aimerais ajouter, la famille est la cellule de base. Si nous voulons que notre église ici soit forte, il faut que les familles soient fortes. Et ça commence où? À la maison, donc avec le culte familial. Si nous pouvons prier ensemble, ça veut dire que la personne qui a dit ma famille est soi-disant chrétienne, elle ne dira plus ça. Parce que dans ces moments de prière, ce n'est pas à l'église, ce n'est pas pour se montrer, c'est entre nous qui nous connaissons. Donc il y a des choses qui vont évoluer, il y a des mauvaises choses qui vont tomber parce que nous prions ensemble. Et quand on prie ensemble, il y a une communion. Il y a une communion. Tu ne peux pas détester quelqu'un avec qui tu pries, sauf si tu es un hypocrite, un sorcier, un magicien, je ne sais pas quoi. Mais quand on prie ensemble, il y a des animosités qui vont tomber et le Seigneur va régner dans la famille. Oui, si je peux ajouter aussi un petit détail, comme maman Gisèle a dit, des fois c'est pas facile et effectivement c'est pas toujours facile de maintenir le rythme, mais je pense que on peut savoir comment s'adapter en fait. Il y a des familles qui prient tous les jours à une heure fixe. Il y a des familles qui prient un jour par semaine ou bien les jours pairs. En fait, vous pouvez trouver votre rythme. Moi, je pense, ça c'est moi en tout cas, qu'une famille qui arrive à prier tous les jours et une famille qui a 2 jours ou 1 jour par semaine, ce n'est pas un problème. Mais au moins qu'il y ait quand même ce moment-là. Et quand vous êtes peut-être vous êtes un aîné de famille, même si vos parents ne prient pas, peut-être avec vos frères, vous pouvez le faire. Aujourd'hui c'est lundi, il est 19h30, on a prière. Vous faites la prière. Alors, merci beaucoup. Nous sommes en train de courir derrière notre temps. Je vais prendre cette dernière question. Je vais vous supplier. Oui, la dernière question. Je vais vous prier de répondre en 30 secondes, tout un chacun de vous. Oh, berger, karibu.
Shalom. Shalom. Ma question est de savoir que faire lorsque on constate que l'enfant du voisin, genre vous êtes dans la même parcelle, et vous constatez que l'enfant de votre voisin est très mal poli et très mal éduqué, et vous constatez que ça vient de ses parents. Mais il arrive des fois que ces derniers tombent sur vous. Genre l'enfant vous manque du respect ou fait des actions qui vous concernent particulièrement. Que faire dans ces cas? Ce n'est pas votre enfant, mais c'est l'enfant du voisin. Et ma deuxième question est de savoir que faire lorsque vous prenez un enfant par exemple, l'enfant de votre tante, cousine, oncle, mais qui n'est pas votre enfant, qui vit dans votre maison. Et que tout ce que vous êtes en train de faire pour l'enfant, il dit que vous ne le faites pas pour son bien. L'enfant réclame que vous ne l'aimez pas assez. Pourtant, vous fournissez quand même des efforts pour quand même le mettre dans certains genres de bains. Mais l'enfant trouve que tout ce que vous faites, c'est pas bien. Alors, c'était ça. Pour l'enfant du voisin, en tout cas, moi, je vais parler, pas taper, mais vraiment parler à l'enfant. Hein. Donc, je vais vraiment lui parler, parce que si vous avez même constaté que c'est un problème des parents, quand même vous allez parler aux parents, les parents ne vont même pas vous comprendre, ils risquent aussi de mal vous répondre. Moi, je crois qu'il faut se réserver, mais parlez quand même à l'enfant que tu n'as pas le droit de me répondre ainsi. Si ça se fait chez vous, chez moi, je n'admets pas. En tout cas, ça, vraiment, il faut vraiment poser votre autorité dès le départ. Qu'il sache que chez tonton là-bas, on ne blague pas. Que tonton n'est pas papa, tonton n'est pas maman. Donc, il y a vraiment des limites. Il faut le faire. Pour vous préserver aussi. Parce qu'on pouvait parler aux parents, mais vous dites même que les parents sont compliqués. Donc, on s'arrête là. Mais vraiment, mettez vos limites, posez votre autorité à votre niveau. Autre question. Et je me dis aussi que si peut-être il a l'occasion de le faire, je me dis que c'est peut-être parce qu'il vient chez vous, il passe du temps chez vous. Moi, je pense que s'il n'écoute pas à un certain moment, je lui ferme ma porte. Hein. Il ne vient plus, c'est tout. L'autre question, il fait tout pour l'enfant, mais l'enfant n'est pas satisfait. C'est comme si on ne fait rien pour lui. Là, il faut beaucoup d'amour, vous savez. Beaucoup d'amour, hein? Même corriger dans l'amour. Parce qu'il y a certains enfants, peut-être qu'il est venu chez vous avec un mal-être, peut-être que chez lui, il y avait des choses qui ne marchaient pas. Il a du mal à s'intégrer. C'est souvent difficile de prendre un enfant, de l'intégrer et commencer notre éducation avec cet enfant dans une maison. Vraiment, pour le départ, je demande beaucoup d'amour et beaucoup de patience. Vraiment, vous en avez besoin, oui. Parce qu'il va toujours parler, mais avec le temps, il finira à un moment comprendre que ce que vous faites, c'est pour son intérêt. Ouais. Juste un petit détail. Vraiment, je me dis, c'est vrai qu'il faut beaucoup d'amour parce que nous-mêmes, des fois, quand les parents étaient durs avec nous, on se disait, maman ne m'aime pas, papa ne m'aime pas. Est-ce que c'est vraiment ma vraie mère? Alors, à combien plus forte raison, un enfant qui sait déjà que vous n'êtes pas ses parents, je crois que facilement, il peut mal interpréter certains actes. Il faut vraiment beaucoup d'amour et beaucoup parler avec lui. Et assurez-vous que vous le traitez exactement comme les autres. Oui. Parce que si vous achetez des habits de telle qualité aux autres, et puis lui, pas, et puis, donc ça, c'est fatal, il va se sentir rejeté. Et surtout des phrases du genre, si ce n'était pas nous, tu serais... Il faut éviter ces genres de phrases-là qui font mal. Parce qu'il y a certains parents, tantes, oncles qui aiment bien dire ça. Où sont tes parents? C'est moi qui... Ce genre de choses, il faut vraiment l'éviter. Donc je dis beaucoup d'amour. Et vraiment maîtriser ce qu'on dit à l'enfant. Se maîtriser par rapport à ça. Oui, c'est très bien ce que les interventions de nos chères mamans ainsi que papa. Je voulais beaucoup plus insister sur les traitements. Hein, sur les traitements. Parfois, nous pensons que, bon, c'est que je l'ai dit, on pense que parce que je lui ai acheté les habits, je lui ai fait ceci, mais la manière dont il travaille à la maison, ça laisse à désirer. La manière dont il travaille, ça veut dire, depuis qu'il est venu, vous ne faites plus rien dans la maison. Netamaï, Tiamaya Bugali, Uende Uza Sukari, Mutu Mumoya. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça aussi, nous devons être chrétiens des dimanches ou des chrétiens seulement de parole. Nous devons être chrétiens des actes, des attitudes, des comportements.
Nous ne devons pas être ces genres de personnes-là. Et si tu penses que tu n'y arrives plus, prends l'enfant. Au lieu de créer des problèmes dans la famille. Parce que s'il commence déjà à faire ça, ça veut dire que quand il va rencontrer un des cousins, des frères, il va lui dire qu'on me maltraite ici. Celui-là va aller dire. Et les problèmes commencent dans les familles. Vous voyez un peu? Je me rappelle juste au début de notre mariage, nous avions eu, j'avais une de mes cousines qui est venue. Bon, viens, on va rester ensemble et tout ça. Elle était pratiquement, Yanis était déjà né. Non, Yanis n'était pas encore né. Donc ça veut dire que c'était notre fille à la maison. Mais j'ai regardé, elle était insolente, tout ce qui... Ça veut dire si elle te répond, non, c'est terrible. Je l'ai ramenée chez elle à minuit. J'ai pris la voiture, j'ai dit non, je ne veux pas que ma femme soit mal à l'aise chez moi à cause d'elle. Je vais continuer à l'aider de loin. Minuit, l'un dans la voiture, je la ramène chez maman, je dis, je viens de déposer ta fille. Et c'est fini. Et j'ai dit plus jamais. Pour éviter des problèmes. Et je vis très bien. 18 ans, je suis calme. Donc c'est un peu ça. Alors, sinon, je risquerais de commencer à taper. Et puis quand on va dire à la famille, connaissant aussi ma famille, je sais que c'est tout le monde qui allait sauter sur moi. Alors, pour éviter ça, il fallait prendre des précautions bien avant. Mais le problème aussi, quand nous avons des personnes avec qui nous vivons, traitons-les comme des enfants de Dieu. C'est une âme à préserver, que Christ a payé le prix pour cette âme-là. Lui aussi, Christ a dit tout est accompli, tes péchés se sont pardonnés et tout ça. Donc tu n'as pas le droit de les traiter comme ça, mais un jour, le Seigneur nous appellera en justice pour ce genre de personnes. Merci. Merci beaucoup, Papa Bob. Il y a un enfant qui vient de se plaindre ici. Je crois que ça, c'est une écriture d'un enfant. Oui, l'enfant dit, j'ai 17 ans. On m'a chassé à l'école à cause de $10. Et récemment, je viens de voir la maman toucher les rikeremba. Il a écrit ça en swahili. Alors, il a touché les rikeremba. Je ne sais pas si les ristournes. Alors, bon, il a écrit rikeremba. Moi, je suis en train de lire ce qu'il en fait en train d'écrire. Alors, la maman n'a pas donné l'argent à cet enfant, juste $10. Pendant que l'enfant a vu l'argent, alors il dit, la cause, c'est quoi? Je profite pour poser encore cette question. Il y a beaucoup d'enfants qui se plaignent en disant que les parents ne tiennent pas leurs promesses. Peut-être les parents disent, je vais faire ça, mais ils n'arrivent pas à le faire. Il y a un enfant qui a dit, papa et maman ne font rien pour mes besoins. Alors nous savons que les dollars montent, les dollars baissent, et la conjoncture aussi n'est pas bien. Alors qu'est-ce que vous allez dire aux parents suite à cela? Moi je crois que Papa Christian avait dit que nous devons être des modèles, nous devons dire la vérité. L'argent de l'Ikelemba, l'enfant peut voir que c'est l'argent de l'Ikelemba qui est arrivé, mais c'est l'argent où maman doit payer, par exemple, il faut que elle doit payer le loyer. Maintenant, maman essaie de prioriser entre le loyer et l'école. Il s'est dit que peut-être à l'école, il peut aller parler et ça va aller. Mais le propriétaire de la maison, le loyer là-bas, si on vous chasse, vous êtes dehors, à la belle étoile. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Donc, il est bien que nous puissions avoir ces dialogues toujours avec les enfants, de bien expliquer. Ce n'est pas une honte de dire à l'enfant que ces derniers temps, on n'a pas l'argent. On préfère payer ça, faire ça, et aussi, en ce moment-là, profite de faire entrer quelque chose dans l'enfant. Prie le Seigneur, quand Dieu va nous donner l'argent, nous allons avoir quelque chose. Tu peux même profiter de ça pour prendre l'enfant et dire, est-ce que nous pouvons prier pour ça? Vous profitez, vous priez avec l'enfant. Et l'enfant se dit, comme maman n'a pas encore donné, Jésus n'a pas encore donné. Vous voyez? Et quand on va donner, l'enfant il va dire,
maman, donc Dieu a exaucé nos prières. Oui, 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 Dieu a exaucé nos prières. Mais si on n'est pas intentionnel même dans l'éducation, dans ces petites choses là-bas, c'est compliqué. L'enfant va nous trouver que nous sommes des menteurs. On ne tient pas aux promesses. Alors que la volonté des parents, c'est de faire du bien aux enfants. Des parents, c'est de faire du bien aux enfants. Mais parfois, ça n'arrive pas à cause de la conjoncture, à cause de peu qu'on a, on n'a pas l'argent. Dites la vérité. Hatuna franga hizi siku, mais ça tutapata, Mungu atatusaidia. Tuombe Mungu. Comme ça, itakuwa sujet yetu ya prière ya magharibi. Ok. C'est comme ça. Pardon, je voulais ajouter 2 petits trucs. La première chose, moi, je conseillerais aux parents de faire moins de promesses. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Parce que quand tu fais une promesse, tu te mets vraiment la corde au cou, surtout aux enfants. Je préfère savoir ça moi-même, mais peut-être en parler quand je suis vraiment très sûre. C'est des fois plus prudent. Et la deuxième chose, l'histoire des $10 alors qu'il a vu Lely Kelemba, ça me rappelle une fois quand on était à Kinshasa, j'étais fonctionnaire de l'État, je travaillais dans un ministère. Alors, notre fils, il disait chaque fois, mais achète-moi ça, pourquoi on ne part pas en vacances, pourquoi on fait ça? Mais il n'y avait pas d'argent et je lui disais chaque fois, on n'a pas assez d'argent pour ça et tout. Alors une fois, on m'a payé les briques de 500 francs. Tu vois les grosses briques là, mais c'est rien. Alors il est entré dans la chambre, il a vu l'argent. Maman, tu me dis toujours que tu n'as pas d'argent pour qu'on aille en vacances, tout ça. En fait, des fois, les enfants ne comprennent pas. Peut-être cet argent-là ne suffira même pas pour manger pendant 10 jours. Donc, en fait, il ne faut pas qu'on pense toujours, là je parle à cet enfant de 17 ans, que peut-être maman ne veut pas payer pour toi. C'est comme papa Bob a dit, peut-être il y a d'abord le loyer. Elle se dit, bon, la semaine prochaine, je pourrai avoir $10 et tu vas retourner à l'école. Donc, il ne faut pas toujours penser que c'est fait exprès. Moi, je voulais ajouter en disant, peut-être aussi que l'enfant a vu que maman a gagné les Likelemba, que maman a fait d'autres dépenses. C'est pour ça que l'enfant se plaint. Peut-être qu'au fait, il y a souvent aussi certains parents, il y a quelle priorité? Peut-être qu'on parle de la maman, maman pense peut-être à un habit qu'elle avait vu. Pourtant, il y a une urgence par rapport aux frais scolaires de l'enfant et il compte sur papa. Et entre-temps, papa aussi n'a rien eu et l'enfant voit ça. Parce que si l'enfant a 17 ans, c'est vraiment compliqué. Par moment aussi, l'esprit de sacrifice en famille, les enfants aussi voient. Dire la vérité, et maman, vraiment, si tu avais $10 que tu pouvais payer, que tu n'as pas fait, il faut aller demander pardon. Alors, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Nous avons dépassé notre temps. Alors, je vais prier à Papa Christian de prier pour toutes les familles ici présentes, parce qu'il y a une autre personne qui avait dit qu'il a besoin de la prière afin qu'il soit à mesure de se contrôler, parce qu'il y a beaucoup de parents qui n'arrivent pas à se contrôler. Oui, nous allons prier, mais avant, j'aimerais dire que ce que nous avons fait ici n'est pas censé régler tous les problèmes. Mais c'est pour que nous prenions des bonnes décisions pour que les choses changent. Parce que nous avons besoin d'avoir des familles qui sont stables, qui sont heureuses, et que toutes les frustrations là finissent. Donc nous allons prier pour que le Saint-Esprit travaille dans les cœurs. Je suis sûr qu'avec ce qu'on a entendu, il y a déjà un travail qui se fait. Soyons ouverts et marchons par la foi et les choses vont changer. Prions. Père éternel, nous te disons merci Seigneur. Merci pour ce temps que tu as permis. Seigneur, merci pour toutes les familles qui sont ici représentées. Beaucoup de choses ont été dites, d'autres n'ont même pas pu être dites. Mais toi tu connais Seigneur, tu connais les cœurs. C'est toi qui crées le vouloir et le faire. C'est toi qui, par ta parole, peux changer toutes choses. Seigneur, je te prie pour chacun. Je te prie premièrement pour les enfants. Les enfants dont le cri de cœur est arrivé jusqu'à nous, parents. Oh Dieu, touche chacun des enfants. Ceux qui sont là, même ceux qui ne sont pas là, là où ils sont, Seigneur, touche-les. Touche-les, montre-les. Montre-leur, Seigneur, que toi, tu les aimes. Montre-leur, Seigneur, que ça, c'est un acquis. Ton amour est là, oh Dieu Tout-Puissant. Et mets dans les parents, Seigneur, cet amour merveilleux que toi, tu as eu pour nous, afin que les parents puissent extérioriser ton amour, Seigneur, cet amour merveilleux que tu nous as montré. Père éternel, je sais que par ta parole, les choses vont changer. Seigneur,
Que l'esprit de prière soit dans les familles et que les familles se mettent à prier avec ferveur. Parce que la prière fervente du juste a beaucoup d'efficacité. Et nous voulons voir cette efficacité dans les faits, ô Dieu Tout-Puissant. Que les chaînes tombent, que ceux qui sont blessés soient guéris au nom de Jésus. Que ceux qui sont découragés se relèvent et bombent le torse parce qu'ils regardent à Jésus-Christ et non pas aux circonstances. Que les parents qui sont désespérés lèvent la tête et voient que tu es là. Tu es le Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs. Tu dis un mot et la chose s'accomplit. Et j'ai la conviction que tu peux dire un mot, que tu es en train de dire un mot à chacun ici et là. Père éternel, merci. Merci parce que tu es là, Seigneur. Merci pour ton amour et ta bonté. Merci, Seigneur, parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Merci parce que ta fidélité ne dépend pas justement des circonstances, du taux du dollar, de la conjoncture économique, de la sécurité. Non, ta fidélité dépend de toi. Et quand tu dis une chose, tu l'accomplis. Bénis, Seigneur, les familles. Bénis cette Église, ô Dieu Tout-Puissant, afin qu'elle soit rayonnante, afin qu'elle soit un reflet de ta gloire. Nous t'avons ainsi prié, Seigneur, dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci pour ce temps. Nous sommes arrivés à la fin. Nous nous excusons pour ce dépassement de 5 minutes. Veuillez nous excuser. C'est indépendamment de notre bonne volonté. Nous sommes arrivés au temps des annonces. Veuillez déjà préparer votre offrande. Nous voulons offrir à Dieu. Pendant que vous êtes en train de préparer votre offrande, nous vous rappelons que notre offrande se donne aussi par Mobile Money, M-Pesa, Airtel Money, Orange Money. Et pendant ce temps, nous allons prier pour nos offrandes. Étonnons Dieu, merci pour ce que tu nous as donné. Nous venons, Seigneur, te donner ce que toi tu nous as donné. C'est un signe d'amour et de reconnaissance. Nous te prions de les bénir afin que ça serve pour l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Veuillez vous approcher, caribou. Les corbeilles sont là. Pendant ce temps, nous donnons les annonces. Nous vous annonçons que demain nous avons notre kit d'exaucement, temps d'exaucement plutôt. Ça commence de 16h jusqu'à 17h30. Venez avec vos problèmes, nous allons prier le Seigneur. C'est un temps où nous allons passer dans la prière pour prier pour nos familles. Surtout ce que nous venons de dire ici, demain c'est le bon moment de venir nous décharger, de venir nous déverser devant le Seigneur, afin qu'il nous donne le cœur de nous contrôler, afin qu'il nous donne comment vivre avec nos enfants. C'est demain que nous allons prier. Veuillez ne pas manquer demain de 16h jusqu'à 17h30. Et le vendredi, c'est le masculin qui organise un culte. Ça va commencer aussi de 16h à 17h30. Et Youth and Student organise un programme dénommé le Sommet des Assoiffés. Ça sera le dimanche à partir de 14h30. Nous vous prions de ne pas manquer ce programme et Dieu va nous faire énormément du bien. Et notre programme est prosterné, s'approche. Ça va commencer à partir du mois de novembre, ici le 1er. Et nous serons là dans la présence du Seigneur pendant 21 jours de jeûne et prière. Si vous êtes prêts pour ce programme, vous pouvez acclamer pour le Seigneur. Parce que Dieu ne manquera pas à nous faire du bien. Je crois que nous sommes arrivés à la fin. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont venus pour la première fois prier avec nous. Si c'est votre première fois d'être avec nous à Fila Cité d'Exaucement, vous allez juste lever votre main. Il n'y a pas de visiteurs parmi nous. Oui, il y a une personne. Oui, bienvenue papa. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces personnes qui sont venues prier avec nous? Et à la fin, ne partez pas comme tout le monde. Il y a des places ici devant. Vous serez accueillis par des merveilleuses personnes. Nous sommes arrivés à la fin. Je veux vous prier de nous tenir debout. Et Papa Bob va clôturer. Dieu de toute grâce, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ce temps merveilleux que tu nous as donné.
Nous voulons, Seigneur, que nous ayons des familles stables, des couples stables, des enfants stables, des parents stables. Nous voulons réellement être cette cellule de base où la bonne éducation y est inscrite pour que la nation, les territoires, les clans, les grandes familles, les tribus puissent être changées, transformées, pourquoi pas à l'image de Christ. Et ici, Seigneur, nous avons appris, mais nous savons, Père, que le travail continue avec toi. Le talk table continue avec toi, Seigneur. Chacun dans son cœur, il y aura des questions-réponses que tu auras à nous donner. Merci. Bénis chacun de nous. Bénis notre retour, éternel Dieu. Merci pour la pluie que tu nous donnes. Ceci nous rassure, Seigneur, que nous mangerons bio, que nous aurons, la terre sera fertile. Et Seigneur, il y a espoir que, Seigneur, nous puissions récolter dans les jours qui viennent. Merci, Jésus, de nous aimer. Que ta fidélité nous couvre et que ta fidélité soit avec nous. Au nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Amen. On se salue les uns les autres, s'il vous plaît.